Ah coucou, je voulais faire aussi une mini micro vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que j'ai un noyer qui est là-bas au fond. Un gros noyer. Je ne peux pas vous faire voir d'ici, on ne voit pas trop bien. Et en fait, il me donne énormément de noix. Et les gamins ils disent: oh maman, on aimerait bien genre les noix de pécan, les noix de macadamia, les noix de machin. Je dis: bah, vous êtes rigolo, vous. On est en Normandie, il ne faut pas abuser. Et en fait, voilà. Qui c'est lui? C'est un pied de noix de pécan. Donc on a le frère numéro 1 ici. Bon, il faut savoir que notre noyer, il a 15 ans. Il a été planté il y a 15 ans, le noyer, et il est en deuil. Pouf! Quand les gens viennent, ils croient qu'il a 30 ou 40 ans, le noyer. Non, il a 15 ans. Il donne énormément. Et on a le deuxième petit frère ici, à 10 mètres. Donc c'est les noix de pécan. Voilà. Donc noix de pécan. Attendez, hop. Donc, 2 petits noyers de pécan. Quelque chose qui coûte, mais alors que dalle. Et qui sera bon, et qui fera beau. Alors j'ai laissé exprès les herbes hautes pour retenir, parce que ça montait très haut. Regardez, vous voyez. Quelques tournesols. Bon, évidemment, hein, les souris, les taupes surtout, elles sont passées. Donc elles ont mangé un peu certaines graines, on va dire. Voilà, et là on va remonter. Et je vais vous faire voir, parce que il vient d'avoir des noix, des pommes, des prunes. Ah ouais, le prunier, c'est pareil, il donne un truc de fou. J'ai cru qu'il était malade l'année dernière, j'ai failli le couper. Il avait déjà un bon nombre d'années. Je me dis, c'est bon, l'année prochaine, faut le zapper. Ah, bah j'ai mieux fait de pas le faire, parce qu'en fait, le prunier, cette année, je crois qu'il n'a jamais été aussi blindé. Et là, une petite pousse, pareil, un petit truc qu'on a planté entrée d'hiver, un figuier. Et voilà. Et donc, cette année, bah, je pense pas qu'on mangera des figues, mais peut-être d'ici 1 an ou 2, peut-être 2 ans. Et chez nous, ça pousse assez rapidement quand même, voire très vite. Donc voilà, quand on voit que les noix de pécan, les mini trucs, il n'y avait rien. En fait, c'est une toute petite tige de bois. Ça prend beaucoup de temps et ça arrive en 3 mois. Voilà, je l'ai mis à l'entrée de printemps pour pas que ça gèle. Et là, voilà le figuier, donc des figues noires, noires à l'intérieur rouge-violet, là, comme on mange en général. Pas mal ici. Je sais pas si c'est barbarie ou quoi, j'y connais que dalle. Mais bon, ce seront des bonnes figues. Donc les œufs, les figues, on a les noix. Ah, on avait un conassier, mais c'est pareil. Le conassier, je crois, il avait 50 ans, il s'est écroulé tout seul. L'année dernière, il avait fait des très gros coins, parce qu'on l'avait un peu coupé. Parce que si on laissait trop pousser les branches, ça avait des mini coins, on en avait une tonne, mais des mini. Donc l'année dernière, on a coupé un peu, on avait beaucoup, mais des très gros, mais beaucoup moins, mais des très gros. Et il a fait très sec pendant une longue période. Et en fait, là, le conassier, il est carrément tombé. Mais quand je dis il est tombé, c'est que le tronc a séché, les racines ont séché, elles ont cassé. Et on l'a retrouvé avec un gros coup de vent, on l'a retrouvé par terre. Donc il n'y a plus de conassier, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je donnais. Alors, comme j'en faisais rien, j'ai donné, me refilait des pots de confiture. Bah, c'est pas grave, j'ai de l'avance. J'ai de la réserve de confiture de coin. Donc on verra, on va peut-être replanter autre chose. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fruitiers, plus un verger. Je sais pas si vous voyez, il y a le verger. Donc il y a ce qu'il faut en pommes. Pomme à couteau, pomme à cidre, pomme à jus, pomme à tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, bah, on va profiter du beau temps. On va mettre un petit coup de débroussailleur dans les angles. Salut!